Let's go! Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Gotwin et H. Encore une fois, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Que vous soyez de Nouvelle-Calédonie ou de Franche-Comté, ou d'où vous soyez le bienvenu. Voilà, installez-vous. On va réagir aujourd'hui, on va critiquer notamment le 3e épisode d'Obi-Wan Kenobi. Attention, on va spoiler dans tous les sens. Directement. Voilà. Donc regardez bien l'épisode avant de regarder notre vidéo. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Parce que si. Et revenez plus tard. Et revenez plus tard, évidemment. Abonnez-vous, tout ça. Le pouce bleu. Enfin bon, on répétera ça une autre fois. Mais avant tout. Voilà. Gotwin. Cette fois, toi. Ah, cette fois, c'est moi. Eh oui, moi j'ai commencé la première fois, maintenant à ton tour. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc là, on vient juste. Voilà, pour se mettre dans le contexte. On vient juste de regarder l'épisode, on vient de le terminer il y a quoi, il y a 3 minutes chrono, on est dedans et on va vous exprimer à chaud ce qu'on a ressenti de cet épisode. Voilà, moi j'ai pas vu le temps passer, personnellement. C'est passé vite, on avait quoi, 40 minutes, 39 minutes si on enlève les génériques de début et de fin. Donc j'ai été pris d'un bout à l'autre. L'ensemble de l'épisode m'a vraiment plu. Personnellement, rien ne m'a sorti du récit. J'ai rien trouvé de spécialement problématique. Et vraiment, j'ai pas vu, je me suis dit à la fin, mais attends, on a déjà fini. Déjà, ouais, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Ça a été vite alors, non? Ouais, ça a été très vite. Ouais. Il se passe quand même pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont fait plus plaisir que d'autres, ou déçu, ou des choses à laquelle tu t'attendais? J'ai pas de déception, et en général, j'essaye de pas trop m'attendre pour pas être déçu. Donc là, effectivement, je trouve qu'ils ont bien traité l'arrivée d'Anakin, de Dark Vador, qui était annoncé dès la fin, effectivement, du 2e. Je trouve que ça a été bien traité, qu'ils ont bien respecté le personnage. Pour l'instant, il n'a pas trop parlé, mais dans l'ensemble, on voit bien qu'ils ont bien compris qui il est et ce qu'il représente. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on voit surtout ce qu'il y a autour de lui. Voilà, ce qui gravite autour de lui. Il est comme les inquisiteurs, tu veux dire? Voilà, l'Inquisition. Il est la tête de l'Inquisition, clairement. Hein, dans cet épisode, on comprend que c'est lui qui est la tête de l'Inquisition et que c'est lui qui nomme effectivement les grades. Hein. Donc c'est vraiment lui qui a la tête. Donc, d'accord, ça, tu parles vraiment du contexte, quoi. Ouais, je parle du contexte. Je trouve qu'ils ont bien mis tout ça en place. Il y a des belles mises en scène aussi dans le QG même de l'Inquisition, là où est donc Dark Vador. Une très belle mise en scène où on voit vraiment des salles avec des hauteurs de plafond immenses qui montrent que l'humain ou les troopers sont vraiment rien par rapport aux grands enjeux que représente Anakin quand il est sur son trône et que tout est centré sur lui comme ça. Je trouve ça très très beau. Ça m'a beaucoup plu, cet effet effectivement où quand on rentre dans sa salle du trône, tout est recentré sur lui. Parce que sa salle du trône, elle est au milieu. C'est une scène où on voit la mer, hein, c'est ça? Ouais, on voit la mer. Une espèce de tour au milieu de la mer. Voilà, c'est une tour qui est vraiment au milieu de la mer, au milieu de nulle part. Quand tu rentres, effectivement, tu vois que le vaisseau arrive, c'est le port. Tout est grand et les personnages sont tout petits. Et ensuite, tu vois que effectivement, Reza rentre pour communiquer avec Dark Vador. Dark Vador n'est pas présent sur place, hein, effectivement, il n'est pas présent sur place, mais on voit que c'est lui tout est centré sur lui, et dès qu'il y a le premier plan où il est sur son trône, oui, un peu comme moi à l'instant, là. Ouais. Quand il est sur son trône, tout est centré sur lui, et il y a des lignes de perspective comme ça qui amènent directement sur ce personnage, et voilà, en gros... les choses et le monde et les gens autour de lui vraiment sont tout petits, il ne représente pas grand chose et c'est vraiment lui, la pierre angulaire de ce nouvel empire. C'est Dark Vador. Et ça c'est bien représenté, je trouve, c'est bien mis en scène. Faut savoir quand même, là on vient de terminer l'épisode, on n'a pas eu l'occasion d'échanger sur notre ressenti en amont. Pas avant, non. Ouais. Donc on ne sait pas du tout ce que pensent ni l'un ni l'autre, donc là on le découvre vraiment en direct, donc, en live.
Donc si vous trouvez que ça manque de structure, c'est pour ça. Mais on échange l'un l'autre et c'est un peu voulu, hein, c'est cet effet un c'est peu tout à fait volontaire. brut de décoffrage. C'est ça. D'accord, donc toi D'ailleurs, je me suis posé la question, on est vraiment sur la base de Vador là en fait? Non, je pense pas. Je pense que c'est une base parce qu'on voit qu'après elle communique avec lui de loin, parce qu'elle apparaît en hologramme et lui. Et dans la structure de l'épisode, sinon en lui-même, parce qu'on a combien de phases là? On arrive au départ où on a Obi-Wan qui est qui est en pleine méditation, qui recherche le contact avec Qui-Gon Jinn. On commence un peu Donc par là, ça. Ouais. voilà, on commence un peu par ça. Et puis ensuite, on se retrouve effectivement très rapidement avec. Sur une planète un petit peu d'ambiance désert western. Ouais, ça me faisait un peu penser au western. Ouais, on a l'impression qu'on est dans un désert américain. Ouais, américain. Oui, c'est ça, oui, américain, voire un peu même Mexique. Oui, italien, western by spaghetti. Ça faisait. Ouais, je ressentais cette référence-là. Parce qu'en termes de décor, on a eu ce désert, on a eu cette base de Vador, et ensuite on se retrouve très rapidement sur la fin de l'épisode sur la même planète, un peu désert, un peu western, mais cette fois de nuit. Voilà, donc c'est un peu j'ai ressenti ça en 3 phases, moi. C'est ça, c'est ça. On alterne entre les phases où Obi-Wan est sur cette planète, cherche à s'en sortir, donc à partir, à retrouver effectivement, à retourner Leila d'où elle vient, et les phases où l'Inquisition et Vador cherchent et savent qu'il est là. Donc c'est une course-poursuite, en fait, c'est ça, ils cherchent vraiment ces espèces de fugitifs qu'ils sont devenus maintenant tous les deux. Alors il y a des belles scènes, il y a encore des belles scènes. Je reviens sur l'actrice qui interprète Leia. Il y a quand même un petit coup de cœur sur ce petit personnage. Tu l'apprécies de plus en plus ? En fait, elle est déjà familière pour ma part, parce que comme ce que j'ai pu dire pour les 2 premiers épisodes, je retrouve l'état d'esprit de Padmé. Plus de Padmé que d'Anakin, et ce petit côté un peu Padmé qui était quand même, je ne vais pas dire ingérable, mais de par son statut politique, voilà. Elle s'arrête pas là, elle est toujours en aventure, en avant, voilà, à chercher, à aller plus loin, au-delà des limites, et je ressens ça dans ce petit personnage. Et d'ailleurs, Obi-Wan il le dit, toi, à mon avis, tu ressembles à ta mère quand même. Et j'ai trouvé ça sympa, cette scène où il ment aux troopers qui sont autour de lui dans ce transport là qu'ils utilisent pour fuir. Le fait qu'il mente en disant la vérité, qu'effectivement il l'a fait penser, Leila lui fait exactement penser à sa mère. Donc il ment en disant que c'est sa fille, mais effectivement il dit la vérité en disant là, et elle le capte. Le personnage de Leila, elle le comprend. Le capte et se dit, je pense que lui depuis le début il me ment et il sait quelque chose sur mon passé. Et elle lui pose la question. Et lui dit, vous avez connu ma mère. Et je n'ai plus en mémoire s'il répond oui ou non, mais il dit clairement qu'il n'est pas son père. C'est ce que elle fait des corrections, elle dit peut-être que c'est toi mon père, comme elle sait pas. Mais elle a conscience qu'il y a quand même quelque chose, un peu d'ambigu, où il s'est passé quelque chose. Moi je trouve ça plutôt crédible dans le sens où on sait que maintenant elle est sensible à la force, et en général les gens sensibles à la force ont cette intuition, le feeling du détail. Il voit les trames des choses là où le commun du mortel en fait ne voit rien. Voilà. Je pense que c'est peut-être lié à ça, le fait que ce soit effectivement Leila, c'est une utilisatrice de la force, on le sait. Moi je pense que ça vient de là. Et puis le fait qu'elle soit très intelligente, tout ça, elle fait quand même des connexions assez rapidement entre les choses. D'accord. Donc je trouve ça assez crédible quand même, la façon dont c'est traité, et c'est assez mignon aussi. Le fait que Obi-Wan soit vraiment touché en voyant simplement dans Leila Padmé, il la voit clairement. Bah oui, il a connu ses parents. Alors, sinon, de mon point de vue, concernant l'épisode, pour moi il y a des points forts, il y a des faiblesses.
au tout début de l'épisode, quand il essaye de rentrer en communication avec Qui-Gon, ça vraiment, je suis en attente. Ouais. Et je pense, Mhm. j'espère que ça va être le cas. En tout cas, ils nous le vendent un petit peu comme ça. Je vois pas l'intérêt de mettre des scènes où presque à chaque épisode, je sais pas si dans l'épisode 2 il le faisait, mais à chaque épisode en tout cas, il essaye de rencontrer, de trouver un contact avec Qui-Gon. Ils ont fini par le voir. Bon, ce serait dommage, mais bon, bref. Ouais. En tout cas, ça, ces scènes-là, moi d'emblée, j'ai accroché direct. Après, quand on est arrivé sur la planète un peu désertique, j'ai trouvé ça un peu long. Je me suis dit, j'ai trouvé ça un petit peu long. Ils marchent et tout, ils discutent. Ça manque pour moi cruellement de dialogue. Ah oui. Ça reste mon point de vue. Ça reste mon point de vue. Parce que moi je pense peut-être aussi qu'ils ont voulu. Alors, je me fais l'avocat du diable là, à ce moment-là. Je pense peut-être qu'ils ont voulu montrer le fait qu'effectivement ils sont perdus, qu'effectivement ils sont fatigués, ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils attendent quelqu'un qui n'arrive pas. On voit que Obi-Wan il est un petit peu sur l'écran, un petit peu à cran, et celle qui, entre guillemets, sauve la situation par son état d'esprit positif, c'est la petite Leia. C'est Leia, ouais. En disant, bon ben voilà, elle le dit pas clairement, mais il voit le mal partout, et il se méfie de tout le monde. Et effectivement, si elle n'avait pas effectivement provoqué un petit peu, de façon très, comment dire, imprudente, la situation, peut-être que il serait resté dans ce désert, entre guillemets. C'est possible. D'accord. Mais je pense que cette lenteur-là, c'est pour montrer un petit peu, effectivement, bah oui, là, ils sont perdus. Mais c'est une chose que j'avais pas ressentie dans les 2 premiers épisodes. Ah ouais. Moi, tu vois, alors, au tout début, j'étais dedans. Il y a cette lenteur, aussi bien en termes de réalisation et de dialogue, qui m'a un petit peu déconnecté. C'est pour ça, à un moment, j'ai eu peur. Je me suis, j'ai les yeux qui commençaient à briller. Je me suis dit, c'est pas normal. On est devant un Star Wars. On brille pas devant un Star Wars. Et, oui, mais il y a des choses à voir, c'est pour ça. Et par contre, pour revenir sur le moment où j'ai été recapté, où là ça m'a... Bon bah forcément, Dark Vador. Ouais. Là, clairement, dès qu'il arrive, t'es obligé d'ouvrir les yeux. Tu t'attends à rien, mais t'ouvres les yeux, c'est comme ça. C'est le maître. Il arrive, tu te tais, tu écoutes. Donc, quand il a commencé à un petit peu arriver dans la 3e partie de l'histoire, où il rentre dans la ville, où il y a Obi-Wan qui est caché avec Leia et je n'ai plus du tout le nom du personnage. C'est Tala, un truc comme ça ou j'ai plus le nom du personnage. Ouais. En tout cas là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Là, je recapte. J'ai trouvé ce moment assez fort. Musicalement, j'ai trouvé ça assez pauvre. En revanche, je me disais, la musique, ça aurait pu être beaucoup plus épique. Bon, enfin, pour moi, Dark Vador, c'est la marche de l'Empire. Ouais. Voilà, donc j'aurais aimé entendre le ou un fond musical même un petit peu transformé, mais de loin. Mais en fait, ils ont utilisé deux thèmes marquants, l'une sur l'arrivée de la planète, où t'as une musique façon Ennio Morricone avec des teintes plutôt orientales, ou une voix assez aiguë. Quand ils arrivent avec leur transporteur commercial, ils arrivent sur cette planète, t'as une musique comme ça, un petit peu avec des voix très aiguës. Moi j'ai trouvé ça sympa, et après t'as la musique, qui je pense va être le thème vraiment de cette faction qui est donc à l'Inquisition, ou encore qui reprend une marche militaire, donc qui est utilisée quand Reva arrive dans la base. Ça, je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter, effectivement. Mais moi, j'ai pas accroché, justement. Ah ouais, d'accord. Mais non, juste, quand Reva elle arrive dans la base, justement, j'étais en train de me dire, musicalement, c'est pas ce que j'ai ressenti pour les 2 premiers épisodes. Autant les 2 premiers épisodes, musicalement, moi, j'ai été emporté parce que je retrouvais un petit peu les sensations du Star Wars avec des grandes symphonies, des violons, enfin des orchestres et tout. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait musique... pas libre de droit, mais une musique pas si bien orchestrée que ça, et du coup je trouvais ça
un peu pauvre par rapport aux 2 premiers épisodes. Mm. Et je me suis dit, c'est dommage parce que là, on comprend qu'on va avoir Dark Vador et justement l'Empire, quoi. Et j'attendais quelque chose de bien plus puissant, quoi, comme on le voit assez une grande vite, symphonie, d'ailleurs. enfin, On le voit démonstrer, on le voit démonstrer. quelque chose qui me rappelle La Marche de l'Empire, qui est quand même un thème musical cinématographique extrêmement puissant. Mm. Je sais, on n'est pas dans un film, on est dans une série, mais là, je m'attendais quand même à quelque chose qui soit assez similaire. Et j'ai trouvé ça pauvre. C'est dommage. Par contre, pour revenir à la première sensation que j'ai ressentie dans cet épisode, c'est le moment où il y a Obi-Wan dans le noir, et en face où il y a ce Dark Vador qui va allumer son sabre laser. On se dit, aïe, là ils se retrouvent, ils sont face à face. Qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc dommage, moi j'aime bien les dialogues, mais il y a quand même cette petite phrase d'Obi-Wan Kenobi qui dit, alors je sais, j'ai plus vraiment les mots exacts, mais qu'est-ce que tu es devenu, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et Obi-Wan. Eh ben, sincèrement, je crois que sur ce moment, je crois que j'ai eu quelques poils qui se sont ici, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Dark Vador, qu'est-ce que Anakin Skywalker va répondre? Parce qu'en plus, concrètement, il aurait pu simplement partir. Hein. Moi, je pense qu'il aurait pu partir avec... je pense qu'elle s'appelle Tala, mais je ne sais plus trop comment... la femme, rebelle, quoi. Enfin, la femme qui fait partie de la rébellion. Maintenant, on comprend qu'elle était de l'Empire. Hein. Oui, on comprend qu'il y a une rébellion, enfin, entre guillemets, les braises de la rébellion commencent à prendre à droite à gauche. Il y a des gens qui sont organisés. Ça, on le sait parce que les sénateurs, déjà, les parents, donc les Organa, on sait qu'ils organisent des choses. Déjà, ils l'ont intégré déjà dans les précédents épisodes. Mais il aurait pu partir, je pense, Obi-Wan à ce moment-là. Mais on sent qu'il est déjà très affecté par la présence d'Anakin, par la force, parce qu'il a une grosse présence. Mais ils se ressentent mutuellement. Voilà, ils se ressentent mutuellement. Et je pense qu'il voulait savoir. Parce que quand il pose la question « Qu'es-tu devenu ?», il voulait savoir ce qu'il était devenu quand même. Il voulait le voir de visu. Jusqu'où il est allé dans la force obscure. Je pense qu'il a cette curiosité de rester... parce que... Clairement, il fait pas le poids face à Vador. Clairement, il fait Vador, pas le poids. il lui dit, tu t'es ramolli avec le dent, t'es tout mou, quoi. Je veux dire. Et puis, de toute façon, ça se voit dans le combat. Là, on est plus proche d'un combat du Nouvel Espoir que de la revanche des Sith. Là, c'est juste des coups d'épée très simples, voilà. On est loin des chorégraphies épiques. Quand il résiste à deux mains. Anakin, lui, il est là avec une main. Il maîtrise le truc. Voilà, il en fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il te prend Obi-Wan par la gorge. Il utilise la force. Obi-Wan n'utilise pas du tout la force. Il en fait c'est son pantin, quoi. Il est vraiment très faible. Il utilise des ruses. Il fuit. D'ailleurs, c'est étrange, c'est qu'on arrive au 3e épisode. On est déjà à la moitié de la saison. On se dit comment Obi-Wan Kenobi va retrouver ses forces pour, on l'espère, un combat épique. Dans le 6e épisode. J'espère qu'il va se remettre... Et va-t-il vraiment retrouver ses forces un jour? Mais j'y pensais pourtant tout à l'heure, j'étais dans ma voiture en train de rentrer, là, et je suis en train de me dire... pourtant, Obi-Wan, il va retrouver ce contact avec la force. Dans le Nouvel Espoir, quand il retrouve Luke Skywalker, on voit qu'il est en communion avec la force. Il y a un moment, ils arrivent à Mos Eisley, et il prend le contrôle de la pensée des troopers. Voilà, donc on comprend qu'il a reconnecté totalement avec la force. Alors que là, dans la série, on a l'impression qu'il est déconnecté. Il a perdu le réseau, quoi. Enfin, je veux dire, il est out, le gars. Ah, mais dans le désert, on capte mal aussi. C'est ça. Il faut peut-être qu'il achète une borne de la force, acheter un forfait force, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Histoire de... je sais pas. Mais en tout cas, là, on est vraiment face à un Obi-Wan. Mais moi, d'un côté, j'aime ce côté détruit du personnage. Maintenant, on arrive à la moitié de la série. J'avoue que j'ai le désir de comprendre comment il va réussir, et s'il va réussir à retrouver cette énergie qui va lui permettre d'affronter
Dark Vador. Là. Ouais. Voilà. Ouais, parce que voilà, c'est ça. Parce que là, du coup... Non, parce qu'on ne sait pas quelle influence ça va avoir sur ce personnage-là, qui est déjà très en bas, de voir réellement ce qui est devenu Anakin, qui maintenant c'est vraiment un autre personnage. Il est vraiment allé au fond de la force obscure. D'ailleurs, je pense qu'il l'a ressenti dès qu'il est arrivé, effectivement. Hein. Il aurait pas été si dans le mal, vraiment, tant que ça, si vraiment il n'avait pas ressenti cette force obscure. Est-ce que ça va être la pique qui va le dire, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose? Ou alors, est-ce que ça va le mettre encore plus mal? Ça, vraiment, je me demande... Là, il est blessé quand même. Il s'est fait... Et en plus, il est blessé. Il s'est fait cramer Ouais. une partie du corps. Donc, C'est ça. il est C'est déjà... ça. C'est-à-dire qu'on se demande comment il va récupérer de la force en sachant qu'il est dans un sale état, là. C'est ça. Et on voit que, d'ailleurs, On Anakin croise les doigts. a pris des cours de cuisine parce que c'est... d'un côté, il faut faire griller pendant 3 minutes, et ensuite, il faut retourner. Mais il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de retourner, le Jedi, pour bien le cuire. Jedi pané. C'est ça. Non, ça, j'espère et que ça va mieux se dérouler pour Obi-Wan parce que là, ça va mal. L'interprétation, par contre, d'Ewan McGregor, pour moi, est toujours aussi excellent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il porte le personnage, il le fait vivre. On ressent toutes les émotions à travers son regard, ses mimiques du visage. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gros plans sur son regard, hein, et il le partage vraiment. Et il porte le personnage d'Obi-Wan à la perfection. D'ailleurs, de mon point de vue, il est plus à l'heure d'aujourd'hui Obi-Wan Kenobi que Alec McGuinness à l'époque du Nouvel Espoir, même si tout le monde encense Alec comme ça. Pour moi, Ewan McGregor, c'est vraiment Obi-Wan à l'heure d'aujourd'hui. Il a 3 films à son actif, il porte une série, donc il sait le faire vivre en fait, ce personnage. Je pense que là-dessus, il a compris comment lui donner de l'émotion, du contraste. Je pense que le seul problème éventuellement que peut rencontrer la série, c'est que certains téléspectateurs peuvent se lasser de le voir dans un état pitoyable. Parce que c'est probable. Dans la tête des gens, c'est un Jedi puissant et ils l'aiment beaucoup. Beaucoup de gens aiment ces personnages. Ils sont attachés à ce qu'il était et pas forcément à ce qu'il est. Peut-être que ça va freiner un petit peu les gens. Mais je pense que ça va changer dans pas très longtemps quand même. Parce que là, il s'est pris comme une sacrée claque. Et peut-être que ça... En général, moi c'est un peu comme ça dans la vie. Quand je me prends des claques, je réagis un petit peu derrière. Donc, quelque part, peut-être que lui aussi, ça va faire comme ça. On ne sait pas. En tout cas, dans l'instant, il n'y a pas eu énormément de dialogue. Et si j'avais une attente pour l'avenir, c'est qu'il y a un réel échange entre Obi-Wan et Anakin qui puisse échanger un peu plus. Parce que là, on a eu juste un seul dialogue. Qu'est-ce que tu es devenu? Et derrière, Anakin qui dit, Dark Vador qui dit, en gros, t'es devenu tout mou. Ça s'est plus ou moins arrêté là. Mais il n'y a pas eu plus d'échanges que ça. J'attends, autant au départ, j'ai aucune attente de la série, autant maintenant ils ont réussi à me mettre un petit peu dans le bain. J'ai envie de savoir quel échange il va y avoir entre ces deux personnages, parce que là, le combat qu'il y a eu à l'instant, là, c'est juste une mise en bouche. On ne peut pas dire que c'était un combat des plus épiques. Et là où on voit aussi que Anakin il a vraiment vrillé côté obscur, et que là, c'est quelque chose de grave, il ne tue pas. Directement. Non, par contre, il tue les autres villageois. Voilà. Il tue les villageois. Ils sont pitié. Voilà. Mais il voit un Jedi, parce que, en fait, voilà, et ça revient un peu à la mise en scène dont j'ai parlé au début, où effectivement on voit les grands espaces et les tout petits personnages, et dès qu'on revient sur Anakin, Dark Vador, les choses sont plus resserrées sur lui, que c'est vraiment lui qui est grand et les autres sont petits, parce que c'est comme ça en fait, ça comment dire, c'est sa psyché en fait, on est dans sa psyché. Il arrive, les gens du commun ils s'en foutent, voilà. il les traque, il les casse, il n'en a strictement rien à faire. Mais par contre il est face à un Jedi, il prend son temps, il veut le faire souffrir. Un Jedi, pas n'importe quel Jedi. C'est personnel aussi. Ouais, c'est personnel. Effectivement, mais je pense qu'effectivement, il serait face à Yoda, il ferait pareil, tu vois. Il le tuerait pas tout de suite, il le ferait souffrir. En tout cas, quel bonheur de savourer cet instant, c'est de voir ces deux personnages littéralement
iconique, légendaire, se retrouver après je sais pas combien d'années. Ouais. C'était le premier face-à-face depuis bien longtemps. Eux, ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas vus en tout cas. Mais sincèrement, moi j'étais content de les retrouver, les deux ensemble. Ouais. Il y en a un qui est moins content que l'autre. Clairement. Hein. Oui, mais le spectateur, lui, il est content. Il y en a d'autres qui vont être déçus, il y en a d'autres qui sont contents. Moi, je suis content de les avoir retrouvés. Voilà. Donc on est content qu'il ait bien souffert. Puis, ouais. Les jeux de lumière aussi sont toujours... Ouais. C'était beau de voir ces lumières rouges et bleu, parce que ça reste des codes couleurs classiques dans l'univers Star Wars, mais c'est... Bon là, ça ressort un peu plus, parce que derrière, on était face à un décor assez sombre. Donc là, il y avait ces... Le fait qu'il n'éclaire pas trop Dark Vador et qu'il laisse des brillants simplement sur l'armure se refléter. C'est joli, c'est beau quand même. Je trouve ça sympa. Ouais, voilà. Et qui joue vraiment avec ces diodes là comme ça. Ça c'est sympa aussi. On ressent un peu plus la noirceur du personnage, parce que le costume est déjà noir, donc c'est vrai que du coup, on voit ces petites lumières comme ça, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il est dark ce Vador. Ouais. En tout cas, un épisode 3 qui m'a laissé un peu sur ma faim, je dois être honnête, mais avec des moments qui m'ont fait énormément plaisir pour ma part. Je sais pas, toi. Moi, j'ai été diverti d'un bout à l'autre. Voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on a terminé l'épisode, la première chose qu'il m'a dit, quoi ? Ouais. Déjà ? Ça, je l'ai dit au début, effectivement. Déjà fini. Pour moi, voilà. En plus, on est en suspens sur Leila qui se fait choper par la future grande inquisitrice qui est Reza. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Elle va se faire tirer les oreilles, c'est clair. On ne sait pas. Ça, on le saura la prochaine fois. Ouais. En tout cas, on s'arrête là. Merci de nous avoir écoutés. On ne sait pas ce que vous en avez ressenti. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez le même point de vue que nous ou si vous êtes totalement en désaccord. En tout cas... Oui, faut échanger. C'est bien de ne pas être d'accord aussi. Hein. Ah mais oui, mais il faut ne pas être d'accord. Ou faut être d'accord. Tout ça, On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Salut à tous.